Et coucou! Aujourd'hui on va faire une recette du jardin avec des blettes. Donc mes blettes, moi, ils sont dans mon bac avec les carottes, les poireaux et les betteraves pour l'hiver. Donc là on va récupérer sur ce plan là. Donc je mets un filet parce qu'il y a les poules qui sont en liberté et qui viennent les manger. La preuve. Tout ce qui dépasse, elles les mangent. Donc ça on va leur donner. De toute façon on va pas le manger. On va enlever tout ce qui est pas beau. Tout ce qui est beau comme ça, on va les cuisiner. Attends. Je vais enlever celle du milieu parce qu'elle prend toute la place. Hop. Pourquoi tu chouines? Parce que j'ai faim. Oui, on va faire à manger. Donc là c'est bon, on a ramassé assez de feuilles. On va aller prendre des œufs et on rentre. On prend les œufs. Allez, prends les œufs chérie. Il y en a 3. Nous font combien d'œufs? On va prendre les 3. Alors pour notre recette, j'ai pesé là, j'ai 400 g de feuilles de blettes. Normalement on peut le faire à la ricotta, mais moi j'avais une brousse, je vais le faire à la brousse. Donc j'ai 400 g de brousse, des cannelloni à farcir, un coulis de tomates et 2 échalotes. Donc déjà on commence par couper les feuilles en cubes pour les faire revenir à la poêle. Pour les feuilles de blettes, on enlève la nervure centrale. On fait des longues bandes en coupant dans le sens de la longueur. On les réunit. On les réunit et après on les coupe pour faire des cubes. Ensuite, dans une poêle, on fait fondre un peu de beurre et on les met dedans. On les fait revenir 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça a réduit énormément. Là, il y a mes 5 grosses feuilles de blettes. Donc ça a énormément réduit. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Parce que tout ce qui est légumes feuilles, en fait, quand on les cuit, ça réduit. Si vous n'avez pas de blettes, vous pouvez mettre des épinards et ça va réduire autant. Donc il faut bien charger en épinards ou en blettes parce que ça réduit énormément. Ensuite, dans un saladier, on met les blettes, le fromage, du sel, du poivre et on mélange. Et une fois mélangé, on garnit les cannelloni. Alors pendant ce temps-là, je fais revenir mes 2 petites échalotes. Si on n'a pas d'échalotes, on peut prendre un oignon. On prend ce qu'on a dans le placard. Hein. On les fait revenir avec un petit peu d'huile. Une fois que c'est doré, on rajoute le coulis de tomate. On laisse mijoter 5 minutes, le temps que ça chauffe. Pendant qu'on remplit les cannelloni aussi, on peut mettre le four à préchauffer. Donc c'est 180 degrés, chaleur tournante. Et moi je mets le grill au-dessus pour faire griller un peu. Ça y est, les cannelloni sont remplis. Ça remplit juste les 12. Donc il y a juste le compte pour les remplir. Il n'y a plus rien dans le bol. Donc on peut tout nettoyer, la table et le bol. Ensuite, on met la sauce dessus. Il faut bien tous les recouvrir parce que vu qu'ils ne sont pas cuits et c'est de la pâte sèche et pas de la pâte fraîche en fait, s'il y a des petits bouts qui dépassent, ils vont durcir. Ils vont pas cuire, ils vont durcir. Donc surtout sur les angles, il faut faire attention, comme là par exemple. Il faut bien ramener sur les angles pour bien que toutes les pâtes soient imbibées de sauce. S'il manque un peu, on peut rajouter une cuillère d'eau dans les coins
Parce que sinon les quatre coins ne vont pas cuire. Là c'est bon, ils sont bien tous imbibés de sauce. Donc maintenant on rajoute du parmesan. Parmesan ou râpé, vous mettez ce que vous avez au frigo. Et maintenant on enfourne pendant une demi-heure à 180. Ensuite il nous reste les tiges. Alors ça je vais les donner aux poules parce qu'elles aiment bien, il reste un peu de verdure, elles vont la picorer. Moi ça je les mange pas, je les donne aux poules. Mais par contre je vais cuisiner les tiges des blettes. Donc c'est un peu filandreux, il faut couper fin, c'est un peu comme la rhubarbe. On va couper en tronçons et on va les faire revenir dans du beurre. Alors pour la deuxième recette, on va faire une quiche, donc avec les restes des blettes, donc avec les cardes. Donc il nous faut une pâte. Moi j'ai fait une pâte brisée, mais ça se fait aussi avec une pâte feuilletée, vous avez la pâte que vous voulez. Il faut un morceau de fromage qu'on va couper en cubes, ce que vous avez aussi, n'importe quoi. Moi j'ai du cheddar, là je vais mettre du cheddar. Un peu de viande pour donner du goût. Donc là j'ai des lardons, mais on peut mettre des dés de jambon, des dés de blanc de dinde, enfin on met ce qu'on veut. Pareil, une petite barquette, 4 œufs et de la crème fraîche épaisse pour faire la quiche. Donc première étape, c'est de couper en tronçons les cardes. Alors ce que je fais pour que ça soit pas trop filandreux, déjà, j'enlève les deux extrémités. Normalement ça part tout seul. Voilà, j'enlève ces deux extrémités là où il y a... Parce que ça c'est filandreux. Regardez, hop, ça fait des fils. Donc cette partie là on l'enlève. Et après on coupe en cubes. D'abord on les coupe dans le sens de la longueur pour faire l'épaisseur qu'on veut avoir plus tard. Donc moi je coupe très fin pour pas avoir de fils. Donc tous les fils que j'ai pu enlever, je les ai enlevés. Parce que c'est pas du tout agréable à manger quand il y a des fils. Donc on les coupe dans le sens de la longueur en longue tige et après on fait des tronçons. Donc petit comme ça à manger, c'est parfait. Ça fait à peu près la taille d'un petit ongle, de l'ongle du petit doigt. Quand on coupe les tronçons et qu'on voit qu'il y a de la peau qui s'enlève comme ça, on tire dessus pour l'enlever. Ça c'est des fils, c'est pas bon, c'est pas agréable à manger. Donc on tire dessus et on l'enlève. Donc une fois que c'est coupé en petits tronçons, une fois les fils enlevés, on les fait revenir à la poêle pendant 10 minutes avec un peu de beurre pour les faire ramollir. Pendant que les blettes reviennent dans la poêle avec un peu de beurre, il faut bien 10 minutes pour les cuire, c'est plus long à cuire que les feuilles. On peut s'occuper du plat. Donc le plat à tarte, on l'huile un petit peu avec de l'huile neutre. Et on met la pâte dedans. Donc ensuite, on va couper le fromage en cubes. Les petits tronçons sont bien revenus, donc je vais mettre la viande aussi. On met la viande sur la fin de la cuisson. J'ai sorti les cannelloni du four parce que je les ai oubliés, ils auront commencé à griller un peu. Donc les cannelloni sont prêts. On bat nos 4 œufs avec 3 grosses cuillères de crème. On sel, on poivre. Tout est prêt, donc dans la pâte on met les blettes avec la viande.
on rajoute le fromage coupé en petits dés. Ensuite, les œufs battus avec la crème. Et maintenant, on met au four 30 minutes. Et voilà, la quiche est cuite. Donc une demi-heure au four, ça l'a fait juste à peine doré. Donc j'ai fait les deux séparément, mais on peut très bien le faire ensemble, mettre la quiche dessous et les cannelloni dessus pour que ça grille avec le grill du four. Mais du coup, il faut un peu mieux s'organiser et tout préparer les ingrédients à l'avance. Tout découper et tout faire à l'avance. Et bon appétit!